Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui se réoriente à la hausse, donc suite à des news notamment sur le marché chinois, sur l'avancée des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie. On obtient ici cette ouverture donc sur un gap haussier qui franchit donc cette zone des 6364 points qui était la résistance du petit range que l'on avait depuis la fin de la semaine dernière, pour au final venir chercher cette zone que je vous annonce comme zone de retournement si elle était franchie à 6522 points. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste assez hésitante au sens des histogrammes du MACD. On est sur la prolongation ici du rebond technique et puis sur le RSI, quelque part on reprend une trajectoire de sortie ici que nous avions eu suite à la zone de survente, après ici une phase de neutralisation. Alors, au niveau du palmarès, c'est assez symptomatique ce qui est en train de se passer. On n'a quasiment pas de valeur en baisse, on n'en a que deux au moment où je vous parle, même une seule, puisque Sanofi vient de repasser dans le positif. On a Thales, qui est donc plus exposé au secteur de l'armement, qui rebaisse un petit peu après des fortes hausses, suite justement à un possible apaisement des tensions entre l'Ukraine et la Russie. Au niveau des hausses, alors c'est assez intéressant, on a tout le luxe qui remonte, et ça c'est consécutif à une intervention d'un politique chinois qui a en gros déclaré que le marché chinois allait être soutenu et qu'il ne fallait pas du tout s'inquiéter justement sur cette baisse des marchés. Ça a eu pour effet de faire totalement remonter et d'une manière très forte pour certains indices la bourse chinoise, et donc par répercussion le luxe qui est fortement exposé je dirais à la clientèle chinoise prend cette hausse. On a Hermès qui est presque à 6% de gain, on a LVMH à 5,39, Kering à 5,33, on a d'autres valeurs qui remontent, notamment les semi-conducteurs, et cela nous donne justement cette hausse ici qui vient gaper donc cette zone technique majeure et qui vient chercher cette zone des 6522 points. Donc d'un point de vue technique, c'est très intéressant parce que on est très proche ici de la bande de Bollinger supérieure. Lorsque l'on prend un petit peu de recul sur les évolutions précédentes, le dernier contact avec la bande de Bollinger supérieure dans cette unité de temps 4 heures, on a eu des quasi-contacts, mais le dernier vrai contact, il date d'ici du 5 janvier. Donc depuis le 5 janvier, donc depuis le début de l'année, on est sur un biais plutôt baissier puisqu'on a eu énormément de contacts avec la bande de Bollinger inférieure. Ce qui nous indique que par rapport au niveau des 6522 points que je vous indiquais, il s'agit du précédent point haut intermédiaire que nous avions sur cette dynamique. En franchissant cette zone des 6522, on confirme justement, puisqu'il y aurait certainement contact avec la bande de Bollinger supérieure, on confirme donc que l'on aura un signal de retournement de tendance. Retournement de tendance donc par les éléments techniques, bande de Bollinger, moyenne mobile. On voit d'ailleurs que la moyenne mobile, c'est plus ou moins imposé comme zone de support ici sur toute cette phase d'évolution. Et puis selon la loi de Dow, puisqu'on aurait rupture ici de ce point haut intermédiaire, alors c'est un point haut très court terme, il faudrait remonter un peu plus pour vraiment inverser la tendance, mais ce serait un premier signal. On voit de plus que, de par les retracements de Fibonacci ici appliqués à toute cette phase de baisse, on est désormais dans la zone 50-61,8. Donc clairement, on n'est pas encore dans une phase de retournement. Pour avoir un retournement, il faudrait casser ce retracement des 61,8% qui se situe à 6630 points grossièrement. Et en cassant, on aurait donc une probabilité accrue de revenir sur le point haut significatif que nous avions eu ici au mois de février. Et on aurait donc ce signal qui serait amplifié. A l'inverse, tant que les cours restent ici, sous cette zone des 6522 points, si cette zone agit ici comme zone de résistance, on peut avoir une neutralisation du mouvement. Donc neutralisation grossièrement entre cette zone ici des 6522 points, pour le court terme avec un support à 6169 points, pour le moyen terme sur un support ici sur le point bas significatif des 5756 points. Donc
Les points à surveiller pour aujourd'hui et pour la vue court terme, c'est cette zone ici et 6522 points. Si on la franchit, on a 6608, 6670, 6751 points à atteindre les prochains jours pour valider cette reprise de mouvement haussier. On a eu ici cette amplitude, phase de temporisation, on peut reprendre cette même amplitude pour revenir à terme ici sur cette zone des 6751 points, mais ça passe par un signal ici qui viendrait de la rupture de cette zone des 6522 points. Tant que l'on ne revient pas sous cette zone des 6364 points, on conserve un biais haussier très court terme, il y aurait neutralisation sous cette zone des 6364 et reprise d'un mouvement baissier sous 6169 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. D'un point de vue macroéconomique, c'est bien sûr la Fed qui est attendue aujourd'hui, mais avant cela, nous aurons à 13h30 du côté des États-Unis les ventes au détail principales. Au Canada, nous aurons les chiffres de l'inflation. Et puis à 15h30, toujours du côté des États-Unis, nous aurons les stocks de pétrole brut. Et donc à 19h, attention, pour cause de décalage horaire lié à l'heure d'été aux États-Unis, la communication de la Fed sur la décision de hausse des taux d'intérêt qui est attendue à 0,25% interviendra à 19h. Nous aurons aussi les projections économiques du FOMC et la conférence de presse donc qui aura lieu elle à 19h30. Et puis dans la nuit à 22h45 en Nouvelle-Zélande nous aurons les chiffres du PIB trimestriel et annuel. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.